troisième édition, troisième interview sur ce festival 2022. Et ce coup-ci, je reçois un duo directement, en l'occurrence Citeb, bonjour. Bonjour. Jean-Charles Gaudin, alors, respectivement dessinateur et scénariste. Alors, bon, Jean-Charles, bon, je pense que tu es pratiquement né avec le festival. On te connaît quand même depuis un bon bout de temps. Alors, j'ai mis quelques petites choses un petit peu plus anciennes, Les Arcanes du Midi Minuit, qui est quand même l'une de tes séries phares. Maintenant, après, il y en a un paquet. Citeb, plus récent, mais déjà quand même deux petites choses à ton actif, à savoir Les Rescapés d'Éden et Les Filles du Dessous, qui sont sur la table, que vous avez fait en collaboration. Et je voudrais commencer tout simplement déjà par une petite question tout simple, on va faire bateau. La bande dessinée, vous y êtes arrivé comment en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé en fait, que ce soit à dessiner ou à écrire? Commence Allez. Alors d'abord, avant tout, c'est le dessin avant la bande dessinée. J'ai pas toujours voulu faire de la bande dessinée, par contre, j'ai toujours voulu faire du dessin mon métier. Et pendant longtemps, quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais je veux être dessinateur. Mais juste dessinateur, point, ça n'existe pas. Enfin, il faut être dessinateur pour quelque chose, il faut être architecte ou de quelque chose. Et du coup, à la base, je m'étais orienté vers le graphisme pour devenir graphiste, travailler dans une agence de com, faire des cartes de visite, des choses comme ça. Mais effectivement, même s'il y avait une petite part de création et de dessin, je ne m'épanouissais pas parce qu'il me manquait quand même ce côté plus artistique. Et il y avait aussi, j'ai toujours lu de la bande dessinée et aimé, que ce soit par le dessin animé, le cinéma ou autre, le fait qu'on me raconte des histoires et pourquoi pas d'en raconter moi-même. Et donc, ça m'a paru comme une évidence, cet alliage entre le côté raconter des histoires et puis mon amour pour le dessin. La BD est venue en fait naturellement, j'étais fait pour ça dans un sens. Et donc, du coup, quelle bande dessinée étant gamin? Tes vieilles inspirations, les choses qui t'ont poussé? C'est essentiellement la bibliothèque de la maison, quoi. De papa. Parce que, en gros, ce que lisait papa, à savoir les grands classiques comme Astérix, Lucky Luke. Et aussi, un peu plus tard, j'ai eu accès à ces collections de fluides glaciales. Et ça, c'est formateur. J'ai eu quelques coups de cœur chez certains auteurs de fluides. J'ai même voulu, au tout début, aller bosser chez eux. Et puis sinon, plus personnellement aussi, j'ai un peu les comics, les super-héros. Mais Titeuf aussi, beaucoup. J'ai beaucoup dessiné Titeuf. Ça, j'étais passé maître pour reproduire des Titeuf. Du coup, Jean-Charles. Alors moi, de mon côté, la BD, c'était d'abord gamin, c'était de lire des BD. J'adorais aller acheter mon Pif Gadget hebdomadaire. Ça, j'étais un grand fan. Je lisais beaucoup Raon aussi, forcément. Et j'adorais aussi les reliés Spirou. Je me faisais presque la collection des reliés Spirou. Donc du coup, quand j'étais malade, quand j'avais une grippe ou un truc comme ça, on m'offrait une BD où c'était un gros Spirou, c'était un Astérix ou un Tintin. Donc j'aimais bien être malade en fait pour ça. C'était ce que j'allais me dire. Ouais. C'est chouette, donc, je suis malade. Au fil des maladies, j'ai fini par avoir une collection. Et après, j'ai commencé moi à vouloir raconter des histoires en faisant des courts-métrages. Donc j'ai écrit, j'ai réalisé mes courts-métrages, etc. Puis après, ils se sont professionnalisés, etc. Et un jour, j'ai invité Chris à une de mes projections. C'était un court-métrage professionnel. Et à la sortie, il me dit « Mais t'as jamais voulu travailler pour la BD ?» Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Et je dis « Bah si, en fait, j'adore la BD, j'en lis plein, j'en ai plein chez moi. Quand je vais dans une bibliothèque, je fais une razzia aussi. Et donc, il m'a dit bah, « Écoute, si tu as un projet, tu m'en parles et puis on va voir un éditeur. Là, je viens de travailler avec Soleil et je voudrais, si tu veux, on te présente. » Ah bah ok, donc du coup, ça s'est fait très vite, un contact et puis après, les choses se sont enchaînées. Donc en fait, à la base, c'était pas un but, puisque j'étais vraiment axé cinéma, mais en même temps, il y a une telle liberté dans la BD que là, du coup, j'ai plongé à fond, quoi. Et du coup, éventuellement, le cinéma, peut-être plus tard? Ou alors pour le coup, non, mais le cinéma, juste en fait, je continue en même temps, mais comme je suis
Alors, il y a eu des opportunités de long métrage, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a très peu de réalisations derrière, en fait. Mais j'ai dû faire à peu près une dizaine de courts-métrages et moyens-métrages, et dont certains sont passés dans des festivals comme Clermont-Ferrand, qui est un peu le festival de Cannes du court-métrage. Le dernier a fait Gérard May, le Festival Fantastique, etc. Donc, il est allé aussi dans différents festivals. Donc voilà, c'est dans ce registre-là. Je dirais, dans le court-métrage, on ne gagne pas d'argent, en fait. Hein. Vous faites ça et c'est où vous êtes intermittent. Moi, je ne suis pas intermittent, mais vous êtes intermittent et du coup, vous pouvez faire quelques cours de temps en temps, etc. Entre deux pubs, par exemple. Mais là, moi, c'est plutôt faire de la BD. Et puis, quand je peux, je fais mon court-métrage. Et puis, si un jour, il y a un long, ce sera avec plaisir, quoi. Donc, et là, je viens de tourner une série web d'environ 1 heure là, qui vient de... Là, je suis en montage à partir de novembre là-dessus. Et donc, du coup, tant qu'à faire, on va la placer. Elle sera prête pour quand, à peu près? C'est une série web qui s'appelle Silhouette. Silhouette. Ouais, on l'a tournée, on a fait 3 semaines de tournage, et puis là, on lance le montage, et ce sera visible, je pense, milieu d'année prochaine, quoi. C'est toi qui t'occupes du montage, hein? Ouais, je m'occupe du montage, mais avec aussi un professionnel du montage, dans le sens où déjà, il faut manipuler le montage, enfin, tu vois, parce que moi, je ne le fais pas tout le temps. Et puis aussi, c'est bien aussi d'avoir un regard d'un autre monteur, parce que moi, quand j'écris, je sais exactement, mais je connais mes cadres, comment je veux enchaîner les différents plans. Mais c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur qui puisse vous aiguiller sur des trucs aussi intéressants, quoi. Ok. Du coup, retour à la BD. Mais du coup, c'est raconter aussi des histoires à travers la BD. C'est aussi une question de plan, d'image. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est d'écrire pour l'image. Ouais, c'est un peu la même chose aussi pour Voilà. moi. J'aurais pu m'épanouir dans un autre domaine tant qu'on raconte une histoire par l'image, mais comme j'avais déjà de base ce truc du dessin, j'ai fait de la BD, quoi. Mais en termes de ce à quoi j'aspire, ouais, ça se rapproche de ce que dit Jean-Charles. Et donc, du coup, avec deux gars comme ça, sur la même longueur d'onde, une collaboration, ça donne quoi? Parce que là, donc, il y a plusieurs ouvrages qui sont là. Maintenant, l'une de vos nouveautés, c'est Les Filles du Dessous, où là, pour le coup, vous bossez tous les deux dessus. Jean-Charles au scénario, et toi, Siteb, au dessin. Et donc, une collaboration à deux, entre vous, ça se passe comment? En fait, très simplement, en fait, parce que alors, ce qui est curieux, c'est que j'avais commencé à travailler avec Siteb, et je m'étais pas rendu compte, en fait, après, on a commencé à monter un projet ensemble, et après, on s'est revus à Angoulême, et j'avais même pas réagi que j'avais déjà travaillé avec lui sur des planches. On avait commencé En fait, avant de signer mon premier album, j'étais encore amateur et je faisais régulièrement les festivals avec mes dessins pour aller rencontrer des auteurs et avoir des retours sur mon travail, des conseils et tout ça. Et ouais, j'avais été voir plusieurs fois Jean-Charles. Et puis petit à petit, à force, à un moment donné, il m'avait proposé effectivement un projet sur lequel j'avais fait des tests. Et bon, ça ne s'est pas concrétisé derrière, mais du coup, on avait déjà commencé un petit peu à travailler ensemble. Ouais. Et après, un peu par hasard, chez Soleil, une éditrice nous a mis en contact ouais. tous les deux, c'est ça. Et il me dit, oui, il y a un scénariste, le scénariste Jean-Charles Gaudin. J'ai pensé à toi pour ce projet-là. Et je lui dis, mais oui, je le connais. Enfin, on se connaît déjà un petit peu, quoi. Et puis du coup, on s'est revus après pour le projet. Et alors, Les Filles du Dessous, l'idée, elle vient d'où? C'est un peu paradoxal en fait, que là on le voit bien au niveau de la couverture, il y a un dessin qui est quand même ça fait assez grand public, c'est quasiment certains codes graphiques qu'on peut retrouver dans de la bande dessinée humoristique, quasiment de la bande dessinée jeunesse, sauf que la bande dessinée elle est quasiment Peggy 16 en fait. Donc il y a vraiment une histoire derrière sur cette histoire de dessous, sur un côté histoire familiale aussi, mais qui est fait de manière très légère avec un dessin qui l'est quasiment tout autant. Et ça vient d'où en fait ce concept-là? Alors le concept, c'est parce qu'il y avait une directrice de collection, Katia Even, qui recherchait en fait des histoires coquines en fait,
Et elle lançait cette collection chez Kennes. Et du coup, moi, c'est Stéphane Louis en fait qui venait de terminer un album pour eux et qui m'a contacté. Enfin, oui, j'ai vu qu'il faisait ça et il passait une sorte d'annonce en disant, bah, écoutez, s'il y en a qui... Et moi, ça me tentait bien parce que j'avais déjà un peu des histoires un peu dans ce style. Et je l'ai contacté et puis il m'a mis en relation avec Katia et après bah, les choses se sont enchaînées avec Citab aussi. Voilà, mais après, c'était pas, le but du jeu, c'était pas de trouver un dessin réaliste. Donc c'est vrai que c'est compliqué en fait parce qu'on est dans un registre où on est à la fois doux au niveau des dessins et tout, et en même temps, il y a des choses qui sont un peu coquines derrière. Donc, mais en même temps, moi, ça m'amuse bien en fait. Donc, Et ça marche vachement bien. J'aime bien le dessin de Citeb par rapport à ça. Les personnages, ils sont vraiment attachants, quoi. L'association marche vachement bien. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est le côté un peu provocateur du gros décolleté en couverture, avec pour le coup, bah, voilà, limite, on a deux personnages qui font de la balançoire. C'est cette espèce de petit anachronisme qui est assez rigolo. Parce que c'est du second degré aussi, même si ce qui est raconté est assez sérieux en fait. Ouais, moi c'est ce que j'aimais dans le projet aussi, c'est la profondeur qu'il y a derrière. Il y a vraiment un message, enfin, il y a des choses à apporter que tu as eu envie de mettre. C'est des héroïnes qui sont vraiment sympas, comme on pourrait en rencontrer en fait. Et elles se prennent pas la tête. Enfin, il y en a une qui est un peu plus angoissée, l'autre elle est beaucoup plus, elle se pose moins de questions, etc. Mais c'était justement ça qui était intéressant, c'était de voir ces personnalités différentes et ce côté en fait où ben, on peut être bien dans sa peau et c'est pas parce qu'on est un peu coquin ou coquine que on est quelqu'un de pervers ou quoi que ce soit. Non, il y a une sorte de naturel qui est chez elle que j'ai envie de défendre en fait. Et oui, au niveau du registre, un petit peu, au tout début, il me semble que c'est toi qui m'en avais parlé, ou alors c'est moi qui a eu ça en tête automatiquement, mais Péché mignon, tu vois. La BD, ça pourrait se rapprocher au niveau du côté un peu graphisme, on va dire, humoristique, léger. Frais dans un sens et quelque chose d'un peu coquin. Oui, parce qu'évidemment, on s'est penché sur les différents dessins pour ce type de bande dessinée. On a ultra réaliste et du coup, c'est plutôt hard voilà. Ou alors, c'est plutôt sympa, doux, etc. Ou alors, il y avait, oui, Péché mignon, du coup, où on disait, voilà, c'était aussi une des références, même si on n'allait pas dans ce type de graphisme qui est aussi marqué différent, aussi à sa manière. Ok. Et donc, du coup, alors après, Jean-Charles, toi, tu as une autre actualité bien récente, c'est le premier tome d'Au nom du pain. Oui. Alors, celle-ci, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, Au nom du pain, c'est un projet que j'avais depuis quelques temps et avec le Covid, ça avait un peu freiné. Enfin, disons que les éditeurs étaient dans une sorte presque d'euphorie parce que finalement, ça vendait bien, en fait, bizarrement. À ne pas pouvoir faire de choses le soir, les gens sont mis à lire. Ouais, et donc, c'est vrai qu'il y a eu toute une période durant laquelle ils se sont un peu jetés sur les librairies, les petites librairies en tout cas. Mais en même temps, ils étaient aussi dans une phase, les éditeurs, où ils disaient bah, on va pas pouvoir sortir nos nouveautés maintenant, donc on va attendre. Donc en fait, les réponses tardaient. Et puis, je l'avais présenté à un éditeur, et puis voilà, il prenait beaucoup trop de temps en fait à donner des réponses, ou alors c'était des réponses. Donc j'ai envoyé à d'autres éditeurs, et Glénat a été très rapide en fait par rapport au projet. Et donc en fait, ça s'est lancé. Et puis, Au nom du pain, je me suis inspiré beaucoup de Saint-Jean-de-Mont en fait. On retrouve la ville de Saint-Jean-de-Mont dans Au nom du pain, très clairement. D'accord. Avec des faux. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur des documentations, sur des anciennes photos, etc., etc. Donc en fait, j'ai fourni aux dessinateurs vraiment de la documentation vraiment appuyée. Maintenant, je n'ai pas appelé ça Saint-Jean-de-Mont parce que historiquement, je veux pas non. J'ai pris aussi des éléments qui existaient dans d'autres stations balnéaires ou autres, donc je voulais pas que ce soit estampillé forcément Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean, ça m'allait bien, mais les gens de Saint-Jean-de-Mont, s'ils ne sont pas trompés, ils ont reconnu l'église, ils ont reconnu l'hôtel de la plage, ils ont reconnu l'avenue de la mer autrefois. Et ils ont reconnu leur boulanger ? Non. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, le boulanger, là aussi, j'ai fait des petits changements.
Mais d'une certaine manière, à Saint-Jean-de-Mont, il y a aussi cette enseigne qu'on connaît tous, qui est la Micaline. Et du coup, le siège social est à Saint-Jean-de-Mont. Et je voulais faire une saga familiale qui parle justement du pain au niveau de la guerre mondiale. Et puis après, se projeter aussi dans d'autres périodes où il y a une évolution, où le pain devient qui était artisanal devient plus industriel, en fait. Voilà. Et je voulais faire une saga familiale avec des rebondissements, etc. Donc c'est ça qui retrouvait en fait le plaisir des sagas familiales. Alors, je voudrais finir pour le coup. Après, je vais vous rendre à vos fans. Je sais qu'il y a des dédicaces qui attendent. Un petit mot sur Les Rescapés d'Éden, qui est sorti un petit peu avant Les Filles du Dessous. 2 tomes. C'était ta première réalisation en tant que dessinateur, le premier tome, c'était du coup mon premier album. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de suite. Alors, ça va être ma prochaine question, effectivement. Voilà. Ouais. Après, voilà, il n'y avait pas une histoire. Il n'y avait pas une histoire précise à raconter. C'était vraiment conçu comme une série avec une histoire par tome, avec un fil rouge quand même. On garde les mêmes personnages. Mais par contre, oui, on était lancé pour en faire d'autres derrière, mais Soleil n'a pas voulu continuer, les ventes n'étaient pas suffisantes, donc comme pour beaucoup de projets, malheureusement. Peut-être dans une dizaine d'années, comme ces séries parfois qui rebondissent. Ouais, je ne sais pas si ça se fait toujours, ça, des séries qui reviennent. À mon avis, si ça ne sort pas très rapidement après, il faut passer à autre chose, quoi. De toute façon, maintenant, il faut regarder plus J'aimerais bien, en avant qu'en arrière. Hein. Souvent, il faut maintenant tracer et puis voilà, il faut foncer. Alors, foncer vers quoi? Alors, je vais pas aller vous demander des détails précis. Est-ce que vous avez, vous, déjà des choses dans les tiroirs, des projets qui attendent, qui sont en passe d'arriver? C'est une petite vision de l'avenir, genre rapide? On a un projet commun. Ouais. On a un projet qui est totalement différent. Totalement différent. On reprend les persos, on les habille. Mais là, on espère pouvoir le placer, ce projet. Enfin, moi, en tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'il a vraiment le talent pour en faire quelque chose de vraiment de sublimer aussi le scénario. Donc voilà, donc j'espère que ça va se faire. Je croise les doigts, mais bon, j'ai décidé d'être optimiste maintenant, en fait. Donc ça va se faire. Eh bien, merci bien. Je vais aller vous rendre à vos fans. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci. À tout à l'heure à ceux qui nous regardent pour la dernière interview de ce festival 2022 où je vais accueillir Mathie. Merci. Merci.